Aujourd'hui, je reçois Lan Ke. Elle est d'origine vietnamienne, elle est comédienne et actrice. D'ailleurs, elle joue dans le film Les Confins du Monde qui sort ce mercredi 5 décembre en salle, notamment aux côtés du grand Gérard Depardieu. Il y a quelques années, son papa avait réalisé le film L'odeur de la papaye verte, en 93. Maintenant, direction Tancfrère pour l'interview. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne sur YouTube, Y2TV. Ça va, Lan Ke? Oui, ça va et toi, Sonny? Oui, tranquille, merci. Merci de m'avoir invité ici. Avec plaisir. Donc, on va commencer par ton enfance. Raconte-moi quelle était la Lana ou Lan Ke toute petite. À quoi ça ressemblait? J'étais une petite fille très timide. J'avais une coupe à la garçonne. Style au bol? Non, pas au bol, un peu plus long qu'au bol. Non, heureusement, parce que ce serait terrible. Et les profs pensaient que j'étais un petit garçon, donc je rentrais en pleurant quelquefois parce que donc tous mes camarades sont foutus de ma gueule. un peu du côté garçon manqué, quoi. Pas garçon manqué, c'était juste que c'était ma coupe, quoi. Ok. Voilà. Est-ce que... Mais à part ça, j'ai eu une enfance heureuse. Ok, c'est déjà très bien de le savoir et bien de l'avoir vécu aussi. Mais sinon, donc, par rapport à cette période-là de l'enfance, est-ce que, par exemple, on pourrait retrouver quelque chose ici qui te ramène au souvenir de l'enfance, justement? Oui, franchement oui, parce que ma mère fait beaucoup de cuisines différentes, dont la cuisine vietnamienne. Okay. Et ce que j'adorais quand j'étais petite, c'était le bo bun et le bun bo, ce qui n'est pas pareil parce que les gens confondent quelquefois. Explique-nous la différence. Alors le bo bun, déjà, il n'y a pas de bouillon. Et ce sera avec des chazor, des nems, comme on dirait. Et le bun bo, c'est avec le bouillon un peu piquant. Okay. Donc c'est une soupe, quoi. Ok. Et tu penses qu'on pourrait retrouver un ingrédient ici, dans les rayons? Ouais, donc c'est ça que tu as besoin. Je l'ai trouvé. Voilà, c'est ça. C'est les bounes vermicelles de riz. Ok. Donc voilà. Tu sais le faire? Cool. Tu sais cuisiner? Oui, je sais bien cuisiner, oui. Ok. Je vais prendre ton adresse après. Donc, tu as grandi un petit peu. Et qu'est-ce qui se passe au niveau de l'adolescence? Alors, à l'adolescence, mes cheveux ont poussé. Ici? Pareil? Oui, c'était pas mal. J'ai vécu un an à Hong Kong, un an au Japon. Ok, donc tu as beaucoup voyagé alors? Ouais, c'était grave cool. Enfin, j'étais scolarisée dans le lycée franco-japonais à Tokyo. Donc tu parles japonais aussi? Non. Ok, non. Que Vietnamien, français et anglais. Ok, c'est déjà bien. Et oui, j'ai réappris le vietnamien en fait, parce qu'au lycée, du coup, j'étais très nulle en espagnol. Et j'ai demandé au lycée de me faire passer mon bac LV2 en vietnamien. Parce que j'étais plus forte. Oui, j'ai eu le droit de le faire. Mais trop bien. Du coup, j'ai eu des super bonnes notes. Et voilà. Ouais, j'aurais kiffé avoir la même chose dans là aussi, moi. Donc justement, par rapport à cette période-là, est-ce que tu as un plat, un aliment en particulier qu'on peut retrouver chez ton frère qui a marqué cette période-là? Franchement, j'ai pas de plat en particulier. Ouais. Mais parce que je mange vraiment de tout. Mais s'il y a un plat que j'adorais à ce moment-là, c'est les soba froids avec la tempura. Parce que je mangeais toujours ça à Tokyo et ça me manquait à Paris. Du coup, je demandais toujours à ma mère d'en faire. Ok, d'accord. Et j'adore ça. Tiens, il y a ce qu'il te faut ici. C'est ça. Hop. C'est délicieux. Et ça aussi, tu sais le faire? Ça, non, par contre, non. Okay. Je peux pas tout faire, mais t'inquiète, il y a sûrement des tutos sur YouTube, je pense. Hein. Mais je préfère quand c'est quelqu'un d'autre qui me le fait, là, pour le coup. Avant d'en arriver là où tu en es maintenant, je suppose que tu as dû passer par des phases un peu difficiles, dites galères. Ouais. Et est-ce que tu as un moment en particulier qui te reviendrait à l'esprit là tout de suite? Oui, c'est à l'époque, j'étais en agence de comédienne et de modèle. Et j'ai passé beaucoup de temps à faire beaucoup de casting
pour des pubs, des choses comme ça. Et ça n'a jamais réussi. Enfin, presque jamais. J'ai eu quelques petites choses, mais dans l'ensemble, ça ne marchait pas du tout, la pub. Et c'est qu'au moment de ce film, du coup, que ça a commencé à marcher. Parce que je ne sais pas pourquoi. Mais du coup, je suis très contente. Ouais, c'est ton destin, quoi. Bah, j'espère que ça va marcher à partir de maintenant. Mais t'inquiète pas, c'est sûr. T'as un aliment particulier qui symbolise cette période d'un peu genre de difficulté ou de galère? Alors, je pense que ce sera après, pour l'aliment, ce sera les nouilles instantanées. Ce sera pendant le tournage du coup de mon premier film, où on tournait au fin fond de la jungle du Vietnam et qu'il n'y avait rien à manger. Dans la jungle. Il n'y avait rien à manger, du coup on faisait des stocks de nouilles instantanées à manger en haut, sauf que des fois en haut il n'y avait pas d'eau chaude. Comment on faisait alors? Fallait laisser tremper genre pendant des heures? On se débrouillait, mais bon, c'était vraiment galère. Il faisait froid, il y avait des insectes partout. Et on avait nos nouilles instantanées. On faisait un stock comme ça au Vietnam avec les autres acteurs et on mangeait que ça. T'as une marque préférée Non, pas forcément. Je regarde les goûts, ceux qui sont pas piquants. Ah, donc toi, c'est tout sauf piment, alors. Mais j'aime pas les marques françaises, là, le Stucru ou je sais pas quoi. C'est un peu bizarre. Il n'y aura pas de ça ici. Je crois... Allez, je me lance. Je pense que le poulet, c'est ton préféré. Exactement, tu me connais trop bien. C'est bizarre, c'est étrange. Ceux-là, ils sont très 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 bons. J'adore. En plus, c'est petit, ça se met dans des valises. Tu peux en acheter 40, ça prend pas de place. Voilà, on sent l'expérience de la meuf qui a voyagé. Tu packs tout, t'enlèves les chaussettes, tu mets ça à la place. Bon, sinon, maintenant, on en arrive à l'âge adulte. Donc, parle-nous justement de ce qui se passe maintenant. Désolé pour l'instant lézard. Il n'y a pas de souci, ça arrive tous les jours. Bon, je reprends ma question. Du coup, parle-nous de ton stade actuel, donc celle d'adulte, de femme adulte. Qu'est-ce qui se passe pour toi maintenant? Pour le moment, je continue un peu à passer des castings. Donc j'attends que d'autres films tombent, j'espère, en espérant que ça tombe. Et du coup, le film sort le 5 décembre. Au cinéma. Ça va vite arriver. Du coup, j'attends que ça sorte et je pense que ça va vraiment... ça va pas mal m'ouvrir de portes. Et le 5 décembre, c'est la sortie officielle ou il y a une avant-première Je sais pas. Parce que je te demande, parce que moi j'ai envie de le voir avant les jeux, tu vois. Je pense pas qu'il y aurait d'avant-première, enfin je suis pas sûre du tout parce qu'on on a été sélectionné au Festival de Cannes en quinzaine des réalisateurs. Et l'avant-première s'est fait là-bas. Du coup, je sais pas s'il y en aura à Paris. Mais tu seras invité évidemment. Voilà mes achats. Hop, les vermicelles de riz, les nouilles instantanées. Le mi-mama, le soba et ça. Tu m'avais pas dit ça? Oui, c'est un petit plaisir personnel parce que j'avais pas le droit d'en manger quand j'étais petite au restaurant parce que mes parents disaient que ça remplissait l'estomac pour rien. Et j'avais pas le droit de manger ça avant. Voilà, c'est ça. Et du coup, maintenant je mange que ça. Ok, ça marche. Bon, tu sais quoi? Commence à préparer ton argent. Merci. Et après, je t'amène voir là. D'accord, ça marche.